Ah, j'aime pas ça. La ferme. Ça y est, ok. La porte. Et maintenant, attention. Plus qu'une minute. Ne touche à rien. Calme-toi, voyons. Éteins ta lampe. Ok, filons. Ils ont tout emporté. Ces messieurs connaissaient leur affaire. Qui sait combien ils les ont pris? Oh, 10 ou 12 millions. Le directeur de la banque est à la campagne, en vacances. André s'occupe de lui. Je te parie un bon dîner qui n'ont pas laissé d'empreinte. Comment va le gardien? Fracture du crâne, c'est grave. As-tu pu lui parler? Oh, il ne m'a pas appris grand-chose. Il a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à l'intérieur et on l'a frappé. Ça ne nous apprend rien. Très bien, merci. Et André, as-tu pu joindre le banquier? Combien y avait-il? 12 millions en billets. Ah, c'est pas mal. Ah, 12 millions. Je crois que ça va faire un peu de bruit. Oui, et nous causer quelques ennuis. Tout policier a ce qu'il appelle ses sources de renseignements. Et dans une affaire aussi importante que celle-ci, on pouvait espérer en avoir beaucoup. C'était un travail exécuté par des professionnels, et d'autres professionnels auraient dû en savoir long. Ils auraient dû, mais ils ne savaient rien. Ah. Eh ben, ça se présente assez mal. Oui. Rien, encore rien, toujours rien. Ah, charmant. Bien, signe. Non, 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 non. Beaumont avant Bolbec. Il faut respecter la hiérarchie. L'âge avant la beauté. Mon visage a du caractère. Ah, que pouvons-nous faire maintenant? Oh, rien, sauf dormir. Oui. Oui, c'est nous. Oui. Voulez-vous me répéter ça? Ici, Bolbec. Trouvez l'origine de cet appel. Oui, nous sommes chargés de l'enquête. Merci, toujours heureux d'avoir un renseignement. Que diriez-vous de passer nous voir ici? On bavarderait. Alors c'est oui? Pourquoi pas? Non, il faudra que vous me fassiez confiance. Voulez-vous savoir qui ils sont? Y a-t-il une récompense? Mais ce serait normal. Bien, nous pourrons peut-être nous arranger pour ça. Si vos renseignements s'avèrent utiles. Très bien. Nous en reparlerons plus tard. Il y avait 3 hommes. Ont-ils le numéro? J'en sais rien. Eh bien, vous l'avez? Quoi? Ah oui. Ils n'ont pas eu le temps de le repérer. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Mais rien. T'es sûr? Rien, chérie. Réponds. Qu'est-ce qui t'ennuie? Yvette? Oui, Yvette. C'est cette histoire idiote sur Yvette et moi? Oui, cette histoire idiote sur toi et Yvette.
C'est toi qui dis qu'elle est idiote. Allons, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, Marie. Retourne-toi. Retourne-toi, tu entends? Regarde ça. Une bague. Ouais, une bague. Et pas pour Yvette. Pour toi. Mais je pensais... Ah, c'est ça l'ennui avec toi, bébé, oui. Tu penses trop et tu t'imagines des choses. Je l'ai acheté avec l'argent d'hier soir. 4 millions en beaux billets de 1000. Les journaux ont annoncé 12. Nous partageons à 3. Les copains doivent venir pour ça ce soir et ensuite, nous partirons. Toi et moi. Ça serait bien mieux si on gardait tout. Possible. Mais pas question. Je suis un gars régulier. Ah, si seulement t'avais pu la retenir au bout du fil un peu plus longtemps. Dommage que tu ne lui aies pas parlé, tu l'aurais sûrement séduite. Oui? Voici les inspecteurs. Ce sont eux qui s'occupent de l'affaire. Merci. Entrez. C'est moi qui ai appelé il y a quelques minutes. Ah, c'était vous? Vous avez raccroché. Pourquoi? Oh, j'ai décidé qu'il valait mieux venir vous voir ici. Beaucoup mieux. Asseyez-vous. Voyons, que savez-vous de ce vol? Ce matin, j'étais dans un café. Il y avait 2 hommes à une table. Tout près de moi, ils étaient en train de parler du cambriolage. Oui, que disait-il? Eh bien, ils discutaient pour savoir ce qu'ils allaient faire de l'argent. Dans un café? C'est plutôt imprudent. Mais ils parlaient le patois provençal. Et je suppose qu'ils croyaient que personne ne les comprendrait. Mais il se trouve que je suis née à Aix-en-Provence. 2 hommes, dites-vous. Oui, l'un petit et assez gros, et l'autre... Mais vous m'avez dit au téléphone qu'il y avait 3 hommes, n'est-ce pas? Oh non, vous devez faire erreur. Il y avait 2 hommes. Un était gros et petit, son nom est Louis. L'autre était grand et fort. Il avait l'air dangereux. Vous savez son nom aussi? Oui, l'autre homme l'appelait Joe. Bien, peut-être avons-nous leurs photos à l'anthropométrie. Voudriez-vous venir vérifier avec nous? Oh, certainement, messieurs. Oh, mais au fait, vous ne nous avez pas dit votre nom. J'aime mieux pas. Je ne veux pas d'ennui. Ah, je ne vous blâme pas. Une jolie femme ne doit jamais confier son nom à des étrangers. Nous fîmes une sélection de photographies d'hommes petits et gros appelés Louis et d'hommes grands appelés Joe. Mais pendant qu'elle les regardait, j'en regardais une autre, la sienne, et sa carte d'identité. Elle s'appelait Marie Prévert. Adresse 57 rue Littré, profession sténodactylo. Née à Lille. Lille est un peu loin d'Aix-en-Provence. C'est lui, celui qui s'appelle Louis. Louis Brisson, né à Toulon le 14 juin. Je vous l'ai dit, il parlait provençal. Sa cadre, quoi d'autre? Oh, un casier bien garni, signalant son amour des coffres-forts. Rangé des voitures depuis 8 ans. Il tient un bar rue de la Goutte d'Or. Tu as soif? De renseignements, oui. Et moi aussi. Eh bien, mademoiselle, un de nos inspecteurs va vous Oh raccompagner. non, merci. Je prendrai un taxi. Laissez-nous votre adresse. Oui, nous pourrions bientôt désirer vous revoir. Je préférerais ne pas être mêlée à cette affaire. Je vous ai dit tout ce que je Oui, il savais. peut y avoir une récompense. Vous savez, la meilleure récompense, c'est de faire son devoir. Eh bien, j'aimerais n'avoir affaire qu'à des citoyens désintéressés comme vous. Oui, Merci. tout comme vous. Inutile de faire filer Marie Prévert. Nous savions où la trouver. Mais il nous restait à découvrir le but qu'elle poursuivait, car elle en poursuivait un. Nous aussi. Et le nôtre s'appelait Louis Brisson. Arrivé rue de la Goutte d'Or, nous vîmes un homme entrer dans le bar. Un homme plutôt grand. Ça pouvait être Joe. Des nouvelles de Roger? On doit le voir ce soir, pour le partage. Rien à signaler? Rien, jusqu'à présent. Police. C'est vous, Louis Brisson? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Juste une réponse à des questions. Oui, à la police judiciaire. Vous aussi, Joe?
passé? Comment te sens-tu? Oh, je me sens bien, mais pas lui. Il est mort. Ah, un mort et l'autre évanoui. Et c'est lui qui s'est évanoui doit se demander qui nous a amenés ici. Ah, en tout cas, il faut retrouver ce Joe, faire emporter le corps de Brisson, et puis faire une visite à Marie Prévert. Hey, je m'intéresse à cette fille. Non plus. Allô? C'est Joe. Passez-moi Roger. Roger est sorti. Où est-il? Je n'en sais rien. Il est venu et... Quand doit-il revenir? Je l'ignore. Attendez une minute. Je crois qu'il ne va pas tarder. Où êtes-vous? Ça me regarde. Dites-lui de me retrouver dans 1 heure. Je lui donne rendez-vous aux arènes de Lutèce, rue Monge. Oui, je lui dirai. Ouais, et surtout pas de lapin, hein? Dites-lui que Louis ne viendra pas. Son ami Louis est mort. Bonjour, mademoiselle. Mais comment avez-vous su? Où vous habitez? Instinct. Et je me suis toujours demandé où j'aimerais habiter si j'étais une belle et mystérieuse jeune femme. Mais là, la réponse fut simple, car je possède les instincts du pigeon voyageur. Alors nous voilà. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Quelques réponses. Et non des mensonges. Vous n'avez pas le droit Alors de... voyons, jouons aux cartes sur table. Nous ne croyons pas un mot de votre histoire du café. Désolé. Vous nous avez donné des renseignements, mais nous croyons que vous avez gardé les principaux. Voyons, pour commencer, dites-nous comment vous avez connu Louis Brisson. Je vous l'ai dit, j'étais dans un café. Où est Joe? J'étais dans un café. Voyons, que diriez-vous de venir avec nous? Je préfère rester ici. Vous n'avez pas à choisir. Eh bien, moi, je crois que si. J'ai un marché à vous proposer. Quel genre de marché? 2 hommes sont mêlés à l'affaire du cambriolage. Je vous ai donné l'un d'eux, je vais vous donner l'autre. Joe. Je sais où il se trouvera dans 1 demi-heure. Quel est le marché? Que vous classiez l'affaire quand vous aurez pris Joe. Alors, êtes-vous d'accord? C'est Joe qui a l'argent? Lui et Louis l'ont caché. Où? Je ne sais pas. C'est plutôt difficile de classer l'affaire avant d'avoir l'argent. Si vous continuez à chercher, vous pourrez peut-être en retrouver un peu. Combien pourrions-nous trouver? 1 million. Oh. Oh, c'est pas beaucoup. Chacun. Où est Joe? Est-ce d'accord? Je crois que oui. Où est-il? Eh bien, il se trouvera aux arènes de Lutèce dans environ 20 minutes. Avez-vous son signalement? Nous l'avons déjà vu. Il est probable qu'il sera armé. Vous êtes vraiment un modèle de citoyen. Admirable. Je suis sûre que vous réussirez. Certainement. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à m'oublier. Il me sera bien difficile de vous obéir. Essayez. Nous essaierons. Oui, et vous réussirez. Vous résolvez l'affaire, vous touchez l'argent, puis cela fait, vous m'oubliez. J'en ai le cœur brisé. Merci. Au revoir, mademoiselle. Adieu. Au revoir. La première partie de notre travail consistait à arrêter Joe. Ensuite,
on s'occuperait de Marie Prévert et de ses amis. Nous arrivâmes en avance aux arènes de Lutèce. Les arènes de Lutèce sont une des curiosités de Paris, malheureusement bien délaissées par les touristes. Pas de promeneurs, pas de jour. Du moins, pas encore. Nous ignorions par où il arriverait, mais nous savions qu'il était dangereux. Nous choisîmes une position d'où nous pouvions surveiller l'ensemble des arènes. Un quart d'heure s'écoula. Paris est une grande ville où un homme comme Joe pouvait trouver 1000 endroits où se cacher. Mais à notre avis, il n'en avait pas l'intention. Il savait que quelqu'un l'avait vendu. Il penserait à Marie Prévert ou à quelqu'un d'autre. Seule Marie pouvait nous renseigner de gré ou de force. Pourquoi revenir m'ennuyer avec cette histoire? J'ai tout dit.
Je sais qu'il y a 2 hommes mêlés au cambriolage. Je ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà dit. Joe pourrait bien venir ici. Et pourquoi viendrait-il? Il voudra retrouver le mouchard qu'il a donné à la police. Il peut croire que c'est vous. Ou quelqu'un que vous connaissez. Rappelez-vous, vous aviez dit 3 hommes. Oui, au téléphone. Nous jouons une grosse partie. Ah, et vous aussi. Alors réfléchissez. Joe essaiera de se venger sur quelqu'un. Inutilisable. Bon, que devons-nous faire, Marie? Allez-vous-en. Oh, voyons, soyez aimable. Sortez! Nous ne voulons que vous aider. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Ça n'est pas aimable. Eh bien, tant pis pour vous. C'était une partie à jouer. Bolbec, qui prétend connaître les femmes, était sûr que nous devions la gagner. Moi, j'en étais moins sûr. Première manche à Bolbec. 2 minutes plus tard, Marie Prévert sortait de chez elle. Nous la suivîmes, sans beaucoup essayer de ne pas être vus. Elle nous avait vus. Cette fois, elle aurait à dire la vérité. Alors, on se promène? Joe vous aura sûrement. Vous ou quelqu'un d'autre. Parlez, où est-il, Marie? La rue à droite. C'est au numéro 3. 2e étage. Joe, écoute. Non, ce n'est pas moi qui t'ai donné. C'est vrai, je te le jure. Il avait raison, Joe. Ce n'était pas lui. C'est elle. Ah, ils auraient pu se faire des vacances avec ça. Oui, et moi aussi. Allez.